En lien avec ma signalisation il y a 2 semaines de ma boutique Redbubble, je voulais aussi vous faire savoir qu'en plus des liens Utip et Tipeee, j'ai également un Ko-fi. Alors le lien est en description, et un Ko-fi, c'est en fait un endroit où laisser des pourboires, c'est-à-dire que on vous suggère de donner, c'est une base, donc 3$, parce que c'est le prix d'un café. Donc en gros, vous, entre guillemets, payez des cafés à la personne que vous soutenez. C'est très simple à faire. Je vous laisse les liens et merci d'avance. Bienvenue, imprudent mortel. Je vous avais déjà évoqué quelques œuvres diaboliques, mais je n'avais pas encore parlé de l'une d'elles qui est en fait une œuvre littéraire, le Codex Gigas, et émerveilla ses contemporains par son gigantisme. Alors, approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de la Bible du diable. Le Codex Gigas, ou Bible du diable, c'est son surnom, est un livre gigantesque de 97 mètres de haut sur 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur. Il comptait 320 feuilles de vélin, dont 8 aujourd'hui manquent. Il fut rédigé dans un monastère de Podladice, désolé si j'écorche le nom, près de Schrudim en Bohême. On pense que le volume aurait été rédigé entre 1229, peut-être en 1230, et par un moine du nom d'Hermann le Reclus. Il aurait commis un immense péché, même si on ne sait pas lequel. Moi je pense que c'est peut-être avoir manqué à ses vœux monastiques, si vous voyez ce que je veux dire. Il fut condamné à être emmuré vivant. Pour échapper à cette mort lente, il promit en échange de sa vie d'écrire en une seule nuit un livre qui couvre toutes les connaissances humaines et qui vaudrait la célébrité à son monastère. Par toutes les connaissances humaines, la Bible contenait l'Ancien et le Nouveau Testament, les étymologies d'Isidore de Séville, l'Ars Medicina, c'est un manuel de médecine, une chronique des Bohémiens, datant du XIIe siècle, un calendrier et 2 œuvres de Flavius Joseph. Mais c'est tout ce qu'on devait connaître dans le monastère en question. Vers minuit, Hermann le Reclus se serait aperçu qu'il ne pouvait pas écrire tout cela à lui seul, et adressait une prière spéciale à Lucifer, en lui demandant de l'aider en échange de son âme. Le diable écrivit le manuscrit et en signe de reconnaissance, le moine dessina un portrait du diable. On le voit sur une des pages en vis-à-vis d'un dessin de la cité de Dieu. Le diable est représenté accroupi avec un pagne en hermine. L'hermine était la fourrure des rois, mais c'est pour signaler qu'il s'agit du prince des anges tombés. On le trouve à la page 290. Maintenant, on se dit c'est une légende. Est-ce que vraiment un homme a pu rédiger tout seul le livre en une seule nuit? Eh bien, ce qui est très particulier, c'est que le Codex Gigas a un travail de calligraphie tellement régulier qu'il ne pourrait être l'œuvre que d'un seul auteur. Mais autant de travail, ça demande la même vigueur, la même santé pour garder la même écriture pendant plusieurs décennies, ce qui n'était pas plausible pour cette époque. La Bible du diable arrivera à Prague en 1594, rejoint les collections personnelles de Rodolphe II du Saint-Empire. Puis, à la fin de la guerre de 30 ans, beaucoup d'œuvres d'art sont ramenées en Suède par les troupes comme butin de guerre. Depuis 1649, le codex est conservé à la Bibliothèque royale de Suède à Stockholm. Comme souvent, on a là un témoignage d'un objet ou d'une œuvre tellement surprenante que pour les humains de l'époque, la seule explication est qu'il s'agit d'une œuvre diabolique.
Pour nous, ce serait y voir les interventions d'un extraterrestre. J'avais dit comment, par exemple, le pont du Gard ou les ferronneries sur la porte de la cathédrale de Notre-Dame de Paris étaient réputés avoir été effectués avec l'aide de Satan, encore une fois. Mais on n'en avait aucune preuve et rien ne venait vraiment le signaler dans la décoration. Mais dans le cas de la Bible du diable, j'avoue, en dehors du fait que cette fameuse écriture régulière est un mystère que je ne peux pas expliquer, ce dessin impressionnant du diable, je me l'explique encore moins. Quant au destin auquel échappa Herman le reclus, il y en a qui ont moins de chance que lui. L'emmurement, vous verrez, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et j'ai 2 ou 3 histoires sur le sujet aussi. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de regarder sous votre lit en temps de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.